pourquoi je n'aurais pas le droit? Et si un jour je dois péter, je pèterai. Et si je ne dois pas péter, ben, je ne pèterai pas. Ce sera écrit comme ça pour moi. Mais par contre, c'est moi qui décide quand j'arrête de boxer. Ce sera moi qui déciderai à ce moment-là. Jeannot t'a dit une chose très, très intéressante, vraiment. C'est qu'il y en a beaucoup, souvent, posent des questions. Pourquoi tu veux faire la boxe? Pourquoi tu fais la boxe? Pourquoi tu continues à faire la boxe? Pourquoi, tu vois, ça te rapporte rien, tu vois, financièrement ou Très peu. médiatiquement. Pourquoi? Et là, ce qui est intéressant, ce que tu dis, on relève jamais, c'est que tu as dit, c'est pour mon équilibre, tu vois. Rien qu'un équilibre aussi mental, mais aussi, c'est quand j'ai la boxe, ma vie, elle est meilleure. C'est ça, tu vois, on n'en dit pas assez, tu vois, que c'est pour mon propre équilibre, tu vois, me sentir mieux. Exactement. Exactement. Parce qu'on Exactement. ramène tout, on ramène tout à la gloire, tu vois, que la boxe, bah, elle t'apporte pas ça, elle t'apporte pas ci, elle t'apporte, tu vois, pas de sponsor, pas de machin, mais oh, j'en ai besoin, laissez-moi tranquille, j'en ai besoin de ça, tu vois. Et ça, il y en a beaucoup qui ont du mal à comprendre. Bah oui, bah exactement. Tu sais, à part de faire des championnats du monde et de gagner des millions, si tu fais le ratio, même une bourse qui est, allez, on va dire correcte, un peu sympa, si tu divises par toutes les heures que tu t'es entraîné, toutes les privations et tout ça, tu t'es même pas payé 2 euros de l'heure, quoi, 50 centimes. Non, mais oui, et Les gens puis, ne comprennent pas. Et 8 semaines, c'est le minimum correct pour préparer un match, tu es d'accord avec moi? Et encore, et- huit et- semaines sans, 8 semaines quand tu as une base déjà physique. exactement, et puis, quand tu as déjà la base physique, très bonne base, après, les 8 semaines, c'est vraiment pour ajuster pour aller vers ton adversaire que tu connais déjà, mais c'est pas donné à tous les boxeurs, justement, tu vois, à leur donner l'adversaire par avance, tu vois, 2 mois en avance. Rares sont les boxeurs, surtout, bah, c'était ton cas, c'est ton cas, Jeannot, c'était mon cas, moi aussi. Tu vois, les boxeurs qui ne sont pas protégés, justement, on les appelle à 3 jours avant, 2 jours avant. Ah oui, ça m'est arrivé, bien sûr, plusieurs fois. Tu peux t'en douter, avec tous les matchs que j'ai remplacé des. Voilà. Et c'est sûr que moi, à ce moment-là, eh ben, il est clair que j'ai un désavantage. Le mec, lui, il sait qu'il va boxer à telle date. Jeannot, quand on t'appelle 3 jours avant, 2 jours avant, tu parles de ça. Les Ouais, voilà. désavantages. Voilà. J'ai au moins le désavantage, on va remettre bien tout dans le contexte. J'ai au moins le désavantage de la date. Parce que le mec que je vais aller affronter à Bordeaux ou à X endroit, lui, il sait qu'à telle date, à telle heure, il va boxer. Moi, je le sais 3 jours avant. Après, c'est vrai que lui, il est comme moi, il ne sait pas qui il va boxer. Parce que 3 jours avant, on m'appelle. Donc 3 jours avant, moi, je sais que je vais le boxer à lui, et lui, il sait qu'il va me boxer à moi. Mais par contre, il a l'avantage de la date. Ça, faut être honnête. Et donc, des fois, c'est compliqué de tirer le meilleur de quelqu'un bah, quand il est prévenu 3 jours avant. Mais après, tu vas prendre ton travail et tu veux progresser et tu as toujours l'espoir d'aller faire un petit exploit à l'extérieur. C'est ça qui nous motive aussi. Bien sûr. Et parfois aussi, Jeannot, ça arrive que l'adversaire, tu disais, il a la date, donc il se prépare pour, il n'a pas encore l'adversaire, il est au courant 3 jours avant, mais parfois ça arrive aussi, l'adversaire, il est prévenu 3 jours avant, mais le boxeur, il connaît déjà 10 jours, 2 semaines avant, mais on ne prévient pas le boxeur, Bien sûr, l'adversaire, tu bien vois, sûr, bien sûr. pour lui Bien mettre dans toutes dans les mauvaises, sûr. pires conditions possibles. Bah, c'est clair, c'est clair. Moi, j'en ai vu des vertes et des pas mûres, hein, on va dire, hein. Pas rentrer dans les détails, mais oui, c'est clair. Et C'est ça, clair. c'est quoi le moins de temps que tu avais pour aller boxer, genre 3 jours, 4 jours? Ouais, ça a un peu moins d'une semaine, je crois. J'avais remplacé 2 remplacements que j'ai fait une fois que la première fois que je suis parti en Normandie. Le gars, il s'était blessé, ou je n'ai pas trop compris l'histoire. Et une autre fois aussi où j'avais remplacé un camarade du club là, pareil, qui avait forfait, il pouvait pas boxer.
Et Jean-Patrick, moi je boxais en plus, mais c'était en catégorie léger. Et il a proposé à l'organisateur, il a dit, bon, un tel, il n'est pas disponible, mais pour pas vous casser le truc, je peux vous proposer Jean-Noël. Ouais. Et le mec, il a accepté, on est allé. Parce que le gars-là, il C'était le combat. combat. C'est quand il n'y a pas d'adversaire. Et puis, les organisateurs, ils sont beaucoup reconnaissables à celui, dans ce cas-là, à Jean-Noël, quand il les dépanne. Tu vois, sinon, il y a beaucoup d'argent. Il y a la billetterie ils ont vendu les billets. Il y a des sponsors. Ils ont beaucoup travaillé pour organiser le gala. Admettons, il y a un seul combat pro. Et puis, adversaire, il n'est pas là où il est malade. Et donc, il remplace, bravo. C'était le cas, c'était le cas. Il y a beaucoup de réunions de boxe où il y a un seul combat pro. Après, avant, pour agrémenter le truc, ils mettent une flopée de combats amateurs, qui sont des bons combats. Hein. Des fois, il y a des combats en amateur, c'est mieux que des combats pro. Hein. Ça n'a rien à voir. Mais en règle générale, souvent, ça a été le cas. Un seul combat pro, dont moi, j'étais un des protagonistes, et des combats amateurs pour chauffer, quoi, on va dire. Jeannot, regarde, je parlais de 9 combats dont Jeannot t'as fait. Et avant la pandémie, le corona, etc., en 2019, t'as boxé ton dernier combat en 2019, en décembre. Et tu as fait cette année même, en 2019, tu as fait 9 combats. Donc, tu as fait un sprint, un marathon, ce que tu veux, en 2019. Et du coup, 2020, stop tout de suite. Comment est-ce que tu as géré la différence entre être très actif, 9 combats en une année, et tout de suite rien à cause de la pandémie? Comment tu as géré ça? Très mal, très mal, Dato, très mal. J'ai passé une mauvaise période. Quand il y a eu le premier confinement, le dur, moi j'avais 2 combats qui étaient prévus. Voilà, j'avais un combat au début et un combat un mois après. Donc les deux, ils ont sauté et très mal, très mal, très mal, très mal. J'ai pris du poids. J'avais eu plein de problèmes personnels dans ma vie avant, voilà, dans le courant 2019 et 2018 aussi. Mais la boxe, ça me tenait. Ça me faisait moins penser à ces problèmes-là. Et donc, le premier confinement où là, ça a été arrêt net des jeux, j'ai commencé à gamberger, à broyer du noir et très mal, très mal. J'ai pris du poids. Voilà, moi je suis d'origine, c'est pas une question d'origine, mais voilà, sud-américaine, voilà, la boisson, toutes les conneries qui vont avec. J'ai eu un gros problème avec l'alcool. J'ai eu du mal à m'en sortir. Je m'en suis sorti là il y a que très peu de temps, pour être très honnête avec toi. Et voilà. Après, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu le déconfinement. Mais pareil, j'ai pas réussi à me mettre la discipline. J'ai repris à travailler tant bien que mal. Bon, je faisais comme je pouvais, hein, entre lendemain de cuite et travail, quoi. Et j'ai repris septembre. Septembre de cette année, je m'étais remis sérieux. J'allais tous les jours au club, là-bas, là où tu sais, à Aix. Et pareil, deuxième confinement, je crois, au couvre-feu ou une connerie à la con. Pareil, arrêt, j'ai pas pu, enfin, j'avais peur d'aller m'entraîner parce que psychologiquement, j'étais encore très fragile. Et rebolote, je suis retombé dans mes travers. Et il y a que là, très peu de temps, là, à partir du mois d'avril, j'ai commencé par le biais de mes connaissances autour de moi, tout ça, j'ai côtoyé une personne, voilà, pas quotidiennement, mais je la voyais souvent. Et cette personne-là, sans le savoir, vraiment de manière involontaire, hein, c'était pas son but, mais voilà, elle a déclenché en moi une grosse envie de retravailler, de me réentraîner, de tout ça, quoi. Le chemin correct, meilleur pour toi. Donc, la personne t'a canalisé dans ce chemin-là, Ouais. et puis tu as la motivation. Et peut-être parce qu'en fait,
on perd confiance en soi aussi, Jeannot, dans ces cas-là. Et il faut une personne, quelque chose, un déclic. Et ça peut être n'importe quoi. Et puis là, si tu as rencontré cette personne-là qui t'a donné cette déclic-là, c'est cool. Ouais, c'est cool, c'est cool, c'est cool parce que, en fait, tout à l'heure, on parlait de comment tu fais pour boxer 2 fois dans le mois, 3 fois dans le mois, tout ça. Ce qu'il faut pas aussi, ce qu'il faut remettre aussi dans le truc, c'est que moi, j'ai une grosse capacité à m'entraîner. C'est ça aussi. Une de mes grosses qualités, il faut bien que j'en ai quand même, sinon bah, je ne pourrais pas faire de boxe. Voilà, je ne suis peut-être pas un puncher, je ne suis peut-être pas voilà, toutes ces choses-là. Mais par contre, une qualité que j'ai, c'est que j'ai une grosse qualité de récupération et j'ai une grosse capacité à m'entraîner des heures et des heures et des heures et des heures. Même si des fois, je parais un peu dans la lune ou pas sérieux, moi, avant, quand je m'entraînais, j'allais courir tous les jours 1 heure avant l'entraînement. Après, je faisais l'entraînement de Jean-Patrick. Voilà, s'il y avait mise de gants, je mettais les gants. S'il y avait muscu, je faisais muscu. S'il y avait sprint sur la piste, j'allais sur la piste. Mais 1 heure avant, déjà, à chaque fois, j'allais courir. Je courais beaucoup avant. Quand j'arrivais pas à faire un mouvement à la salle, je rentrais chez moi, je le répétais dans ma chambre pendant des heures et des heures jusqu'à ce que j'y arrive. J'étais voilà, j'étais un obsédé de ça, quoi. Ouais. Et cette personne-là, c'est sa manière d'être, c'est voilà, comme elle a une intelligence un peu particulière, elle est parfois elle est très vive d'esprit et des fois ce qu'elle disait, ça me percutait dans ma tête, tu vois. Comme je dormais, parce qu'avec tout ce que tu te mets dans la tête, l'alcool et toute la merde, bah, tu te pollues ton cerveau, tu dors à la fin. Je crois que tu dors pas, mais tu dors. Voilà, toi-même tu sais, Dato, que ton cerveau, après, il se pollue. Et le cerveau, bah, c'est ce qui va tout organiser, c'est tout, quoi, le cerveau. Déjà que nous, on prend des coups, déjà, il faut le protéger un peu. Vas-y. On t'a coupé les poteaux de plateau et continue, Jeannot. Oui, voilà, bah, pour la faire courte, voilà, 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 je suis passé par une période, voilà, dark, un peu sombre à ce niveau-là, quoi. En fait, j'avais pas du tout une bonne hygiène de vie, pour la faire courte. Et Mais aussi à cause voilà, du confinement, oui, tout ça. énormément, 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 oui, oui, c'était un manque énorme pour moi de plus m'entraîner, de plus avoir le rythme de vie que j'avais, quoi. Voilà, même si j'étais un peu bancal à cause de ce qui m'était arrivé dans ma vie, le sport, ça me tenait quand même, ça me maintenait, on va dire ça comme ça. Et bon, bref, voilà. Et là, je te dis, voilà, là, depuis le mois d'avril, voilà, contact de cette personne, bah, c'est comme si mon cerveau, hop, c'est comme si la capsule, c'est comme si ça avait été, hop, un réveil, un nouveau réveil. Et ben, depuis, je me suis mis à m'entraîner à fond. Voilà, je vais pas trop au gymnase, mais je m'entraîne énormément. Je vais beaucoup courir, je fais beaucoup de muscu. Voilà, je me remets bien en forme. J'ai perdu du Ça, c'est poids. depuis avril, là, il y Ah a non, quelques mois. il y a 2 mois en arrière, ouais, ouais. 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 Et justement, c'est là où tu cherchais aussi motivation c'est pour ça que tu as tapé ton nom sur YouTube. C'était. Là, exact. Ouais. C'était tout se rejoint, tout se rejoint. Voilà, exact, exact, exact. Et Jeannot, justement, j'allais te poser cette question. Donc, tu étais super actif. Tu as fait 9 combats, comme je disais, en 2019. Est-ce Ah, que tu es toujours boxeur professionnel? Est-ce que tu veux reprendre les compétitions? bah là, plus que jamais, bien sûr, plus que jamais, bien sûr. Et j'avais une sensation, un sentiment d'inachevé et surtout les derniers combats, comme j'étais un peu bancal dans ma tête et tout, je veux finir bien, quoi. Je veux finir sur une bonne note. Voilà, pas forcément une victoire, mais moi, des combats où je prends du plaisir, quoi. Ouais. Voilà, voilà. Et oui, bien Ouais. sûr, jamais. Est-ce que tu voulais de parler quelque chose et je t'ai pas posé la question. Tu voulais parler de quelque chose? Tu voulais rajouter quelque chose? Non, 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 mis à part peut-être, voilà, dire que pour moi, dans mon cas, quand je suis rentré la première fois dans le gymnase, je pensais même pas faire un combat amateur, quoi. Et au final, je me suis retrouvé avec. Oui, il y a 46 combats en 7 années. Alors,
as commencé en 2012, je C'est ça, crois. Tu as commencé en 2012, mais pourquoi je dis cette année? Non, en 8 années. Mais je ne compte pas 2012 parce qu'en fait, tu as commencé en novembre 2012 et tu as réussi à faire 2 combats déjà à la fin d'année. Donc, je ne compte pas ces 2 combats. Je dis tu as commencé en 2013. Donc, en 8 années, il a fait 44 combats en 8 années. Plus 2, 46 combats en 8 ans et 2 mois. Et je me suis permis une coupure d'1 an dans toutes ces années. En plus, bah ouais, en cette année alors. Ouais. Ouais, sinon j'aurais plus de 50 combats large. Enfin, Ouais. c'est pas Et bah, forcément une, c'est pas forcément une fierté, mais tu sais, dans professionnel, il y a profession. C'est un travail, tu vois. C'est comme si demain un maçon, il dit non, moi je veux faire des maisons, je veux faire du carrelage, mais que avec du marbre. Mais non, tu peux pas. Quand on te propose de faire d'aller carreler des terrasses pourries ou quoi, bah, tu le fais parce que c'est ton travail. C'est censé être ton travail. Tu peux pas demain te dire bon bah je vais faire la boxe pro et je vais boxer que dans ma ville. Je vais prendre 10 mecs. Sur les 10, il y en aura 6, ce sera des mecs qui viennent de je sais pas où, qui auront je sais pas combien de kilomètres de voiture, voilà, qui viennent. Bon bah voilà, les pauvres, ils font comme ils peuvent. Hein. Et après, te faire un palmarès comme ça un peu de pacotille. Et, euh, et parce que le jour où tu vas affronter le vrai niveau, bah, tu ne seras pas prêt. Voilà. Et je dis pas qu'il faut faire forcément comme moi j'ai fait. Moi, j'ai adapté à ma situation. Mais si un jour je dois voilà, avoir le niveau de faire quelque chose, eh ben, je ne serai pas surpris. Parce que dans mon parcours, j'ai affronté des mecs qui c'est dur, quoi. Des mecs qui ont fait des championnats de, là, comme je te dis, le petit là, qui a perdu en Angleterre, voilà, c'était ceinture Europe, je sais pas quoi. Quand je pars en Écosse, le mec que j'ai affronté, il avait affronté Carl Frampton. Pour ceux qui connaissent un peu la boxe, ils savent qui c'est. Pour une ceinture, pareil, là-bas, tu vas en Angleterre, c'est la folie. Tu vois, donc si un jour je dois avoir ma chance, je pense que je ne serai pas surpris, quoi. non, justement, tu vois, on va pas clôturer encore la vidéo, mais Angleterre, tu vois, c'est un vrai public de boxe. Tu y as boxé 2 fois. Dis-nous, les Pudato, à moi et au Putudato, quelle est pour toi la différence de boxer en France et en Angleterre? Qu'est-ce que tu vois? Écoute, ça va peut-être un peu la facilité, ce que je vais te répondre, mais c'est ce que je viens de dire. C'est des professionnels. Voilà. Et c'est là-bas, c'est la folie, quoi. Tu rentres dans un autre monde. C'est sérieux. Professionnel, c'est ça, en tout, professionnel, en L'attitude, surtout l'attitude. organisation. Mhm. Ils ne sont pas forcément meilleurs que nous au niveau de la boxe, mais dans l'attitude, dans leur manière d'être, dans plein de choses, ils sont professionnels. Moi, en 46 combats professionnels de boxe, en 7 années en 7 saisons de boxe pro, j'ai jamais été chez le kiné, exemple. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est de plein de choses, tu vois. Et eux, dans leur attitude, dans la manière d'être, ils Nutritionniste, sont professionnels. nutritionniste, tu connais pas ce que c'est, je suppose. Par rapport à Jean-Patrick, voilà, je m'intéresse, je sais tout. Ah, tu t'es allé voir nutritionniste. Ouais, non, je m'intéresse et voilà, j'essaye Ouais, mais, de. ouais, mais on n'a pas accès aux nutritionnistes, on n'a pas accès aux kinés, aux stéos, on n'a pas accès aux préparateurs physiques, on n'a pas accès aux masseurs, on n'a pas accès à l'argent, on n'a pas accès au bon matériel de boxe. On a accès à venir à l'entraînement et s'entraîner 2 fois et travailler à côté, avoir plein de problèmes, mais malgré ça, boxer. Et c'est là aussi on voit des vrais mecs dont on parle peu. Et après, de ce que j'ai pu en voir l'Angleterre, il me semble que aussi ce qu'ils ont, c'est que là-bas, eh ben, ils sont vachement compétitifs du fait qu'ils s'entretuent entre eux, quoi. Un fort d'un endroit et un autre fort d'un endroit, ils vont pas s'éviter, ils se castagnent, et voilà. Et le meilleur, il monte, et le moins bon, ben, ou il remonte plus tard, ou voilà. Ils ont des ceintures là-bas, des titres, là, des ceintures, je sais même pas comment ils appellent ça,
Donc moi, quand j'ai boxé là-bas, bah, j'ai vu après les autres combats qui arrivaient par la suite. Ça vaut, ouais, c'est des championnats de France. Je vais mettre ici là les contentes qui réunit le pays de Galles, Ah bah oui, c'est ça, Angleterre, là, le Commonwealth, Irlande. ça vaut un championnat Ouais, d'Europe. Donc, c'est ça, non? Tu parles de ça, non? oui, de ça, et même ils ont des petites ceintures, là, des trucs celtiques, je sais pas quoi, des trucs entre eux bizarres qu'ils ont là-bas. Parce qu'entre l'Écosse, l'Irlande, le ci, le là, ils ont des petites ceintures, tu sais, comme, mais ça vaut largement un championnat de France. C'est au-dessus. Mais ce que j'ai pu observer, bah, pour l'Angleterre, c'est qu'ils s'affrontent, ils se mettent sur la gueule, quoi. Et voilà, et on voit qui c'est le meilleur. Et Alors, Jeannot, moi je pense que c'est pas. Bah, vu qu'il y a beaucoup de bons boxeurs, et bah, du coup, c'est professionnalisé. C'est l'inverse. C'est professionnalisé et puis ça a amené des boxeurs, tu vois. Et du coup, il y a les deux. Il y a le professionnalisme et le boxeur. Et donc, tu vois, on ne peut pas, ici en France, avoir tout de suite tellement de bons boxeurs dans la même catégorie, comme tu disais, pour s'affronter, pour avoir cette rivalité entre eux. On peut pas avoir, on ne pourra pas en France ici parce qu'il n'y a pas de structure. Donc, du coup, il faut avoir une structure d'abord, et puis les boxeurs, il y en a. Mais voilà, il y en a qui arrêtent, il y en a qui en ont marre, il y en a, ça avance pas, ça boxe pas, ça paye pas assez. Enfin, tu vois, ils ont la structure, c'est pour ça qu'ils ouais, ont des boxeurs. ouais, ouais. Et puis tu vois, les poids lourds, là, bon, je regarde un peu de loin, mais le petit, là, le petit poids lourd, là, qui avait l'œil fermé, là, le Ouais, combat là, Dubois, ouais. contre celui qui avait affronté Tony Daniel Yoka, Dubois, ouais. contre l'adversaire de Yoka en finale des Ah, JO, là. Joyce, ouais. Eh ben, ils se sont affrontés, voilà. Bah, l'autre, il a perdu le petit jeune, bon, bah voilà, mais ils se sont Ouais. affrontés. Et ils n'ont pas attendu des années, hein. Ils nous ont pas fait attendre des années, hein. Oh, là, t'as un bordel pour que l'autre duo pas, moi que j'adore, que j'aime beaucoup, euh, pour affronter Tony Yoka, les conditions, les ci, les là. Enfin, j'ai l'impression que là-bas, c'est moins compliqué, quoi. S'il faut Ouais, aller, s'il faut se friter, il se frite, et voilà, et le meilleur, il gagne ou pas, et voilà. Et d'ailleurs, il est revenu, le petit, là, Dubois. Et c'est il est jeune, ça. il va commencer. Il y a une défaite, c'est pas un crime non plus, quoi. 23 ans. Et c'est pour ça, tu sais, ils s'affrontent parce ils ont pas peur, les boxeurs, que ah, si je perds, ça y est, j'ai plus de chance. Même si tu es vieux, vieux, entre guillemets, hein, on prend Chisora ou les autres, ils savent, même s'ils perdent, bah, il y a structure, il y a toute une Ah, machine, tu vois, tu n'es pas faut lancer. lâché. C'est c'est comme avoir dans une entreprise un CDI, si tu as fait quelque chose, tu vois, tu as mal fait un truc, si tu travailles à la main et tout, tu ne vas pas être viré, tu vois, tu vas reprendre, tu continues, le lendemain, tu vas venir au boulot. Donc, ils ne vont pas être lâchés, ils ne vont pas être oubliés, comme un peu Duopa. Tu vois, Yohan Duopa, il a perdu, voilà, il a perdu, mais ça y est, tu vois, c'est comme si, tu vois, le mec, peut-être qu'il voulait continuer sa carrière, mais s'il était dans cette structure-là, eh ben, il a perdu, voilà, il aurait reboxé tout de suite, je sais pas moi, 3, 4, 5, 6 mois après. Ben, Duopa, quand il a fait le combat contre Wilder, il perd, je crois, tout à la fin. Arrêt ou quoi, mais il fait un énorme combat. Je crois pareil, il ne faut pas C'est l'arbitre lever. qui arrête, L'arbitre il qui est l'arrête. debout, il est Ouais. debout. Voilà, et à l'époque, c'était le Wilder en mode énervé. Derrière, il aurait dû, en France, enfin, je veux dire, il aurait dû pas, il aurait dû monter plus que ça, quoi. Il aurait dû monter plus que ça. Surtout que c'est un poids Même, lourd, il que ouais, ça. ouais. Et aujourd'hui, on parle beaucoup de Ilinus. Je ne sais pas si tu vois, un poids lourd, bah, prometteur, voilà. Aujourd'hui, on parle beaucoup de lui, mais Duopa l'a battu par KO. Oui, oui, il a mis une droite, là, ouais, ouais, bien, bien, ouais, ouais. Droit, une bonne Droite droite, tu vois. KO. Et Tony Yoka, c'est sûr qu'il sera champion du monde, lui. Mais pourquoi il n'y aurait pas deux, par exemple? Ou trois, ou quatre, ou cinq, ou 10, ou 20, ou 30, tu vois? Il n'y a pas de structure. C'est pour ça il va partir aux États-Unis. Tu vois, il s'entraîne là-bas. Son promoteur, il est là-bas. Bobarum, je crois. Et il va faire là le combat prochain. Il va faire là-bas. Tu vois. Oui. Et Ah, il y a
Lui, il a tout ce qu'il faut. Déjà, il a gagné sa médaille, voilà, méritée. Il est très fort. Moi, je trouve qu'il est très fin dans sa boxe. Il a une droite. Enfin, c'est énorme. Il est énorme comme boxeur, Tony Yoka. Il Et est lui, très. il sera champion du monde, c'est sûr. Ça, c'est sûr et certain. Les gens, ils peuvent compter dessus. Il sera champion du monde, d'une manière ou d'une autre. Voilà, même si peut-être allez, on imagine qu'il y a un petit accident, qu'il y a un petit faux pas, mais il sera champion du monde. C'est pas possible autrement. Et On espère. les gens, ils devraient plus le pousser vers le haut au lieu de le critiquer. Ouais. Ouais, après, ouais, j'espère qu'il va devenir champion du monde. Voilà, on est là, on C'est sera là certain. pour le soutenir. Ça, c'est une bonne mentalité aussi de dire, je suis sûr et Ah oui, certain. Ça, c'est il sera champion du monde, c'est sûr et certain. Ça, tu peux compter dessus. Pour moi, je considère qu'il est champion du monde, déjà, à l'avance. Après, au niveau concernant des critiques, on ne peut pas éviter. Tu ne peux pas éviter ça. Il faut juste, tu vois, outrepasser, pas lire les commentaires, tu vois, ce qui disent des mauvaises choses. Je parle de Tony Yuka. Il ne faut pas qu'il, tu vois, il est assez fort mentalement pour ne pas, tu vois, Et bien sûr. voilà, leur donner plus de pouvoir qu'ils en ont, tu vois. Et lui, il s'en fout un petit peu. Il est dans sa bulle et il travaille et c'est ce qu'il faut faire. Et il a bien raison. Ouais. Voilà. Et dis-moi, Jeannot, est-ce que tu as un boxeur que tu suis particulièrement que tu aimes voir boxer? Moi, mes boxeurs préférés, c'est tout ce qui est Mexique, tout ça. Même ceux d'avant, les Chavez, les Salvador Sanchez, Canelo, voilà, tout ce qui est de là-bas, moi. C'est plus latino, ouais. Ouais, voilà, ouais. Ouais, je Bon, m'inspire plus de. tu Ouais. t'appelles Alvarez en même temps. Voilà, ouais, c'est ça aussi. Même les Cubains, j'adore, hein, les Erislandy Lara, tout ça, tous ces mecs-là, les Rigondo, tout, j'adore. Et Lomachenko Jeannot, ouais, aussi. Lomachenko, ouais, il va boxer bientôt. Jeannot, est-ce que tu suis des youtubeurs boxe en France? Euh, Bah, toi, de temps en temps, je regarde tes vidéos, je regarde les vidéos aussi de temps en temps. Il y a des analyses aussi qui sont très, très, très pas mal. C'est le Box Attitude. Je suis aussi, enfin, je regarde pas tout, mais j'en regarde franchement pas mal. Et après, moi, je m'abonne beaucoup à des chaînes aussi, mais bah, en espagnol, parce que je comprends l'espagnol et je le parle plutôt pas mal. Donc voilà, je pioche un peu entre France et tout ce qui est un peu Mexique, tout ça. Ouais, Jeannot, si je te pose cette question, c'était un petit peu personnel parce que je pensais que tu allais dire non, je ne regarde pas. Et du coup, j'allais tacler mon ami JC de Box Attitude. J'allais dire, bah, pour une fois que quelqu'un regarde ma chaîne et ne regarde pas ta chaîne, tu Ah vois, non, j'allais. non, Mais bon, voilà, ça sera pour une mais autre je crois, fois. non, mais je crois que je regardais la tienne avant la sienne quand même, hein. Il me Bah oui, semble. quand même. Bon, voilà. Jeannot, bah, tu voulais rajouter quelque chose? Ah, ça me va. Non, non. Je pense qu'on a. Jeannot, bah, en tout cas, maintenant, regarde, maintenant, les gens, ils vont dire, bah, quand est-ce qu'il boxe Jeannot, quand tu vas boxer, tu vois, ils vont s'intéresser. Donc maintenant, j'espère que tu es motivé plus que jamais. Plus que jamais. Et j'avais en tête d'en faire au moins un avant la fin de l'année. Mais là, voilà, j'ai bien perdu mon poids. Je commence à. Parce qu'avant, je me regardais devant la glace, j'avais envie d'éclater le miroir, quoi, tellement j'étais mal dans ma peau. Et là, je commence à récupérer ma pêche d'avant, tu vois ce que je veux dire? Et j'avais pour objectif d'en faire un avant la fin de l'année, mais vu que comme c'est parti, je vais peut-être en faire trois ou quatre. Ouais, te connaissant. Avec moi, on ne Non, sait jamais, ouais. justement, je ne t'ai pas posé cette question. Tu parlais du poids que tu as perdu, beaucoup de poids. C'est combien tu as perdu? Ouais, bah là, avec les confinements et toute la mauvaise hygiène de vie, avant, je montais à 63 kilos, tu vois, c'était vraiment mon maximum. Là, je suis monté à 68. J'ai dû même faire des pics peut-être à 70, mais j'ose pas me l'avouer, quoi, tu vois. Ouais, ouais, ok. Là, je Ok. suis redescendu à 62. C'est pas mal, quoi. J'ai perdu bien 5-6 kilos, quoi, en 3 mois. Sans forcer en plus, rien qu'en Ouais. m'entraînant. Ouais.
Jeannot, merci beaucoup d'accepter cet petit échange. C'était agréable parler avec toi et puis on a appris un petit peu des choses sur toi, sur la boxe, sur des difficultés, mais ça reste, c'est un boxe comme le sport magnifique. Ça unit les gens, réunit des personnes, ça aide, ça motive à avancer dans la vie et c'est quelque chose qu'on a après, une fois on tombe amoureux de la boxe, bah, on a besoin dans le quotidien. C'est même pas pour faire des compétitions, mais on a besoin dans le quotidien. On se sent mieux pour faire d'autres choses, pour réussir dans d'autres choses. Mais la boxe, ça reste quelque chose qui nous construit et ça nous donne beaucoup de bonnes choses. C'est ça, exact. T'as tout dit. Jeannot, merci beaucoup. Ah, merci à toi, Dato. On se voit OK. bientôt. Et reviens, fais-nous des belles choses. Les Boudato, dites-moi ce que vous pensez de. Enfin, j'ai déjà fait une vidéo sur Jeannot. Je sais ce que vous pensez, les Boudato, mais on a abordé plein de sujets, pas mal de sujets. Donc, dites-nous ce que vous pensez. Les Boudato, je vous dis à bientôt, à très très bientôt. Et puis